Parfait. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notre société Glartech, hein, et notamment notre proposition autour de que nous appelons chez nous le travailleur augmenté. Donc, c'est la possibilité d'utiliser les technologies nouvelles, notamment tout ce qui est réalité augmentée, le IA, pour assurer la capacité des travailleurs qui travaillent sur le chantier ou sur des chaînes de montage ou des opérations avec des dispositifs numériques. Donc, Glartech, hein, donc nous sommes aujourd'hui en alliance avec Ericsson, alliance avec Intelia. Glartech, c'est un éditeur d'applications que je vais vous présenter aujourd'hui, mais le partenariat avec Ericsson, pour nous, c'est très important parce que la solution 5G, notamment le 5G privé, c'est un vrai enabler pour assurer une connectivité de bonne qualité entre notre applicatif et l'opérateur qui travaille sur le chantier. Et derrière, l'ensemble de cette solution sont livrées clés en main et avec une solution bout en bout avec notre intégrateur qui est aujourd'hui Intelia dans le territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc le défi aujourd'hui, si on regarde un peu le certain nombre de données que nous avons, c'est que le travailleur aujourd'hui passe beaucoup de temps pour aller chercher des documents pour exécuter le travail, c'est-à-dire qu'en fait, accès aux informations opérationnelles, c'est très très important et c'est un besoin réel de nos opérateurs. Sauf qu'aujourd'hui, ces informations sont relativement difficiles à accéder. On ne peut pas aller toujours sur le chantier avec un encyclopédie des informations. Donc, un des besoins réels de nos clients, c'est d'accéder aux documentations, les informations pour exécuter les travaux. D'autres aspects aussi, c'est que les entreprises a besoin d'une vraie stratégie pour la mise en place de la gestion de main-d'œuvre et notamment le connaissance. Donc, la possibilité de former les équipes et surtout assurer une formation continue quand on travaille dans le domaine de l'industrie est très important. On parle beaucoup de la souveraineté de connaissances. Bon, là, la souveraineté, ça vient justement avec la formation et c'est un outil important que nous mettons à disposition à nos clients pour former leur opérateur rapidement, efficacement. Autre part aussi que on voit aujourd'hui sur le marché, c'est que dans la même industrie, le même cas d'usage a besoin de personnalisation. C'est-à-dire que si vous êtes dans les secteurs de minière ou secteur d'automotif, quand vous allez exécuter une tâche pour un usine A, c'est pourrait être assez différent par rapport à une usine B. Donc, la personnalisation des plateformes est très importante. Donc, un des aspects de notre proposition, d'être capable de très rapidement personnaliser le plateforme par rapport au cas d'usage que le client va utiliser sur place. Aspect aussi qui est intéressant, c'est que le retour, c'est que beaucoup d'industriels nous disent aujourd'hui, c'est que bon, ils sont obligés de faire des interruptions sur leur process. L'interruption est due à un certain nombre de sujets liés, par exemple, le risque, gestion de risque, ou l'interruption liée, par exemple, au défaut. Donc, tout ce qui est autour de la capacité de gérer mieux les interruptions, notamment augmenter réduire le risque qui est associé à un certain process ou augmenter la capacité de protéger les travailleurs sur le chantier. C'est des sujets extrêmement importants que nous traitons avec notre plateforme parce que ça coûte aujourd'hui à peu près, selon les études IDC, autour de 50 milliards de dollars par an globalement. Donc c'est un sujet très important et assez haut dans les échelles je dirais, de focus pour beaucoup de nos clients. D'autre part aussi, c'est que pour l'exécuter une tâche, il faut avoir des données, mais les données ne sont pas toujours facilement accessibles. Les données sont fragmentées, donc avoir une plateforme qui est capable de collecter ces données-là et mettre à disposition ces données
pour que le client puisse l'analyser avant d'exécuter une tâche. C'est important. Aujourd'hui, c'est une étude qui a été amenée par LNS qui dit que 80% des équipes passent leur temps en train de collecter les données avant qu'on puisse les traiter. Donc l'accès aux données est important et nous, notre dispositif dans nos plateformes permet justement d'accéder à ces données-là. Et le dernier point qui est aussi important, c'est le besoin d'échange, le besoin de communication auprès des travailleurs. Souvent, les travailleurs, quand ils travaillent, sont isolés, ils ont besoin de communiquer, ils ne sont pas toujours côte à côte. Donc, avoir des méthodes et des mécanismes de communication, surtout pour des besoins de sécurité, mais aussi pour l'efficacité opérationnelle, est extrêmement important. Donc, un des aspects de notre plateforme, c'est la facilité de communiquer entre les travailleurs pendant leur travail d'exécution. Donc l'approche Glartech, c'est quoi? C'est une plateforme SaaS, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est une plateforme qui a été conçue d'abord pour le travailleur, pour l'homme qui va exécuter une tâche. Okay. Donc le sujet pour nous qui est très important, c'est que souvent ces travailleurs sont amenés à exécuter les tâches opérationnelles par rapport à une procédure. Donc l'aspect de notre plateforme, c'est que nous numérisons cette procédure pour amener une expérience numérique pour le travailleur, et pendant son exécution, il a à sa disposition l'ensemble des informations nécessaires pour exécuter ces tâches-là, notamment par exemple s'il a besoin de gestion des stocks, connaître l'état de ses patrimoines, même pour savoir s'il a habilitation pour exécuter une tâche. Donc ça, c'est typiquement le sujet que nous traitons dans notre plateforme, et je pense qu'aujourd'hui, avec la société Intelia, si vous avez l'occasion de l'échanger avec eux, ils pourraient vous expliquer ça avec un peu plus de détails, surtout avec une démonstration. D'autres aspects aussi, c'est que le plateforme, il est configurable, hautement configurable, il n'y a pas de codage, donc c'est sans codage, et la configuration, il est fait par une interface extrêmement facile à l'utiliser. Moi-même, je l'utilise souvent, c'est extrêmement facile et facilement intégrable, facilement personnalisable, et que nous ajoutons dans ce parcours d'utilisation évidemment la réalité augmentée. Donc là, vous pouvez le voir sur place avec Société Intelia, mais également les dispositifs, notamment tout ce qui est intelligence artificielle, pour améliorer et amener un vrai aide opérationnelle auprès le travailleur. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons intégré et que ça amène une vraie valeur opérationnelle pour nos clients. Les travailleurs en première ligne eux-mêmes ont besoin d'un outil facile d'utilisation. Donc, notre plateforme est compatible avec les téléphones portables, les tablettes, le PC et des lunettes connectées, notamment les lunettes connectées 3D, typiquement HoloLens de Microsoft, ou des lunettes RealWear que vous allez certainement voir sur place. Donc, c'est vraiment un système je dirais multi-interface, et ça facilite énormément l'utilisation. Et le dernier point, c'est l'innovation continue, c'est-à-dire que nos clients nous demandent continuellement de dire comment on pourrait innover, comment on pourrait améliorer la vie de notre travailleur sur place, et mesurer leurs besoins opérationnels et amélioration de leur efficacité opérationnelle. Donc là, Glartech investit énormément dans tout ce qui est recherche et développement, notamment avec la IA et avec les robotiques, justement améliorer l'expérience utilisateur. Donc les résultats derrière, si on regarde avec sur le marché, sur nos bases clients, un de nos clients constructeurs automobiles nous disent qu'ils ont augmenté leur productivité par 6%, qui est quand même non négligeable par rapport à leur business. Ils ont réduit par 25 heures la réduction de temps d'arrêt. Donc, à nouveau, ça, c'est vraiment un chiffre mesurable qui amène un impact direct sur le bottom line. Taux d'erreur, notamment taux d'erreur lié à l'accident, aux gestions de risque, ça a été amené à zéro. Zéro, c'est-à-dire que le système ne permet pas, il préfère l'arrêter la procédure que risquer la vie ou le travailleur. Donc là, c'est un système qui est efficace.
le temps économisé par les managers, parce que les managers passent énormément de temps d'aller chercher des informations. Le système permet de récolter les données très facilement et ça réduit le charge de managers, donc ça augmente à nouveau leur efficacité opérationnelle. Le temps de formation, c'est également un sujet important. Aujourd'hui, on réduit par 2 le temps de formation. Pourquoi? Parce que dans le passé, chaque formateur était affecté formé, donc ça prend énormément de temps, ça prend de ressources importantes. Avec les plateformes numériques, avec les réalités augmentées, on a réduit d'une façon significative le temps de formation et on peut aussi faire une corrélation entre la formation et les travaux exécutés, c'est-à-dire que avec une maîtrise de formation, on pourrait voir si un travailleur qui va effectuer une tâche, il a habilitation. Donc ça permet vraiment de réduire à la fois le temps de formation, mais aussi réduire le taux d'erreur. Et le dernier point, qui est un sujet extrêmement sensible et important pour beaucoup de nos clients, c'est les non-conformités. Non-conformités liées aux erreurs, non-conformités liées au certain nombre d'erreurs de process. Donc, le système Glartech a permis à un certain nombre de clients de réduire d'une façon significative le non-conformité. On a un client récemment qui nous a dit que 56% de réduction sur la non-conformité. Donc, à nouveau, c'est un vrai impact positif pour nos clients. Donc, en général, je dirais que, parce que c'est important pour nos clients, le retour sur investissement, ils disent qu'aujourd'hui, 80% est dans la première année. Donc, c'est un vrai impact positif pour les opérateurs. Et c'est une plateforme qui est une référence opérationnelle. Certainement, vous connaissez un certain nombre de ces industriels qui sont dans les secteurs automobiles, dans les secteurs de services, dans le secteur d'inspection, gestion de déchets. Donc, c'est vraiment une plateforme multifonctionnelle. Et je pense que je vous invite très fortement d'avoir cette démonstration avec la société Intelia, parce que vous pouvez très rapidement mesurer l'impact positif que ça pourrait amener certainement dans votre business quotidien. Et pour terminer, j'ai une petite vidéo pour vous montrer l'usage de notre plateforme. Donc je vais vous passer aux vidéos. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous aurez l'occasion à nouveau d'échanger avec la société Intelia sur le plateforme Glartech. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous présenter la société. Je vous souhaite bonne continuation de votre événement aujourd'hui. Merci. Merci, Shakil. Merci. Il y a des questions ou pas? J'ai une question, Shakil. Est-ce que tu as encore 2 minutes? Oui, oui, bien sûr. Bonjour, j'avais une question. Est-ce que c'est un produit qui est déjà utilisé, enfin 2 questions. Un produit qui est déjà utilisé
en Nouvelle-Calédonie? Non, non, Plateforme? Pas encore? pas encore. Donc justement, aujourd'hui, nous lançons notre produit en Nouvelle-Calédonie avec la société Intelia. Un des aspects d'usage de notre plateforme, c'est la qualité de service. Donc l'association, le lancement de 5G, pour nous, c'est un déclencheur important. Car comme vous avez vu dans le vidéo, le solution a besoin d'utiliser l'accès à notre applicatif, donc les informations, les contenus importants et la qualité de service important. Donc aujourd'hui, je dirais qu'avec l'arrivée de 5G, ça nous permet justement de lancer notre produit sur le territoire. Et j'avais une question sur les cas d'usage ou les retours d'expérience. J'ai pas vu d'entreprise dans le domaine de l'énergie sur le slide précédent. Est-ce que vous avez déjà des cas d'usage ou des expériences avec des entreprises de ce type? Bien sûr, mais alors d'abord parce que un de notre investisseurs c'est une société d'énergie, hein, donc c'est l'équivalent d'EDF si vous voulez, qui est au Portugal, qui est un de notre investisseur important, mais qui est aussi notre client. Alors pourquoi ils utilisent la technologie? Pour plusieurs raisons. D'abord, un aspect important, c'est la sécurité. Donc, le cas d'usage, c'est que le travailleur un technicien qui va intervenir, par exemple, dans une sous-station avec énormément de risques associés, va passer par un protocole très très strict. Donc, le système permet de contrôler que la personne qui va intervenir a l'ensemble je dirais, la protection nécessaire avant qu'il puisse exécuter les tâches. Et le deuxième aspect, c'est l'exécution lui-même, c'est-à-dire que pendant qu'il est en intervention, il va suivre les instructions données par notre plateforme pour exécuter bien le tâche. Et tout ça, c'est enregistré. Donc, ça permet ensuite derrière faire un audit pour savoir si le travail était bien exécuté. Et en cas d'anomalie, on pourrait très rapidement voir si effectivement il y a eu une erreur pendant l'exécution. Donc, c'est un outil qui est utilisé. Nous avons multiples clients dans le domaine énergie qui sont des énergies classiques, fournisseurs ou des énergies renouvelables. Et merci. Et des expériences en France dans l'énergie ou pas? Il y a je ne peux pas vous parler trop, mais vous avez vu certainement dans la présentation des références françaises. Oui, tout à fait. Donc, nous avons par exemple, on travaille avec Veolia, qui travaille dans les domaines énergie. C'est un de notre clients. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions? Merci beaucoup, Shakil. Merci, je vous souhaite la bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à toi. Au revoir.